Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2024 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le soleil. Ce soleil qui nous parle d'une conclusion bienveillante tout au long d'un parcours initiatique. C'était le message que vous aviez reçu là sur les 6 mois. Les choses qui s'éclairent aussi. Et puis on nous parle pas mal d'astrologie. Bon, il y a des confirmations dans le cheminement des derniers mois. Cette conclusion bienveillante que je vous disais, suite à un parcours initiatique qui a pris peut-être du temps, mais qui est là, qui grandit depuis plusieurs mois, comme je vous l'ai dit. On a des choses qui s'accélèrent, manifestement, vous avez entendu peut-être cette accélération du véhicule là qui circule pas loin de moi. Un moteur qui avance, qui accélère, ouais. C'est peut-être ça votre message, par synchronicité. On a aussi Pluton rétrograde qui entre en Capricorne le 1er septembre, qui aide à comprendre plus précisément les choses, qui vient au sextile de votre signe. Mars en Cancer aussi qui vous apporte une impulsion pour agir en Cancer à partir du 4 septembre. Impulsion pour agir, alors c'est vrai que Mars n'est pas très à l'aise en Cancer, mais c'est un signe d'eau, mais il vient au trigone de votre signe et il vous stimule en tant que Scorpion, puisque vous êtes régi, votre signe est régi de façon traditionnelle par Mars. Et puis on a aussi Vénus qui entre dans votre signe à la fin du mois, le 23 septembre. Elle nous parle de bonheur et d'harmonie. Bien sûr, Vénus, là aussi, elle n'est pas très à l'aise dans votre signe, elle est en exil. Mais néanmoins, elle va vous apporter de l'intensité, elle va vous apporter de la joie, comme je vous l'ai dit, et un potentiel d'harmonie. Et puis, de toute façon, cette harmonie, de façon collective, elle est là avec Vénus en balance, qui est dans son signe de maîtrise, et elle va apporter aussi de l'apaisement, cette paix intérieure, cette recherche d'équilibre intérieur, de sérénité, et aussi qui va rendre possible pour vous le fait d'attirer à vous ces énergies. On va voir les messages de l'oracle, donc beaucoup de positivité avec ce soleil pour vous sur le mois de septembre. Il y a un voyage vers la vérité, vous voyez, un voyage. Alors il y a peut-être un déplacement physique, mais c'est aussi un voyage de l'esprit, un voyage initiatique dont je vous ai parlé, un parcours initiatique. Et puis on a la Clémentine qui nous parle d'anticipation et d'excitation. Donc vous êtes en train vous êtes en train, oui, sur ce mois de septembre, avec le soleil qui est en Vierge jusqu'au 22, jusqu'à l'équinoxe d'automne, qui vient donc au sextile de votre signe, vous allez être très stimulé pour prendre vos responsabilités, pour œuvrer, travailler, et apprendre des choses aussi, et peut-être anticiper les réussites. D'accord, vous savez que votre travail va payer, vous savez qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. On est dans le chakra sacré ici, donc tout ce qui est lié à l'intimité, mais aussi à la créativité. Peut-être l'envie de retrouver quelqu'un, on verra ce qui est en maison 7 et en maison 5 en particulier, sur le plan romantique, sur le plan sentimental. Et je ferai également un tirage spécial pour le relationnel et le sentimental, pour votre signe et pour tous les autres signes. Mais il y a aussi donc tout ce qui est lié, je l'ai dit, à l'intimité, au romantique, mais dans ce qu'il a d'intime, et aussi à la créativité. Donc on ira regarder ce qu'il y a en maison 5 et en maison 11 pour les projets en particulier. Alors, on va regarder d'abord votre maison 1, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions pour ce mois de septembre. Vous avez la reine de denier, magnifique énergie, qui nous parle à la fois de cette énergie d'amour, de potentiel, de joie,
hein, qui est dans Vénus. Tout ce que fait Vénus sur le mois de septembre vous est positif, vous est favorable. Ça va vous booster pour prendre soin de vous, pour regarder les choses avec l'énergie du cœur, mais aussi avec beaucoup de pragmatisme, avec ce soleil en vierge qui aide aussi à s'investir pour ses projets, structurer son emploi du temps pour réussir, pour construire des choses dans la matière et de manière très concrète. Alors on m'invite à aller voir ce qui se passe au quotidien. Alors le 7 d'épée ici indique qu'il y a des changements, des transformations, et je pense que vous allez être amené à éviter certaines situations pour économiser votre énergie. Je vais aller voir ce qui se joue. Alors on me dit de tirer une autre carte, mais aussi d'aller voir la maison 2 et la maison 7. Donc on va aller voir la maison 2, vos ressources, le 3 de coupe, très bien, ouais. Et la maison 7, le 10 de coupe. Très positif. C'est intéressant ça, ce 10 de coupe. Ouais. En fait, vous avez comme les balances. Je vous invite à aller voir le tirage, peut-être qu'il vient en résonance avec votre signe. Hein. Peut-être que c'est votre ascendant, ou que c'est le signe de votre autre, c'est possible. En tout cas, il y a ce même mouvement, et je pense que ce rapport à l'autre favorisé, il revient pour vous comme ça, dans votre maison 7, avec le 10 de coupe, parce que cette Vénus, elle est là, en balance, puis elle entre dans votre signe, et donc tout le mois, je le redis, Vénus est très positive pour vous. Alors, ok, sur les ressources, là, je sens qu'il y a de l'abondance autour de vous. Alors ça peut être vos ressources matérielles, ça peut être vos ressources donc financières, mais physiques également, émotionnelles, psychologiques, toutes les clés que vous avez à votre disposition pour vous épanouir et vous réaliser. Ce qui ressort ici, c'est que vous entretenez des relations positives avec des gens qui sont dans des vibrations positives. C'est vraiment ça. Il y a de la créativité aussi qui est là, l'amour de ce que vous faites qui apporte aussi l'abondance autour de vous. Et donc ça me redonne cette énergie du 7 d'épée où on va éviter au quotidien les choses qui ne conviennent pas, les choses qui vous tirent vers le bas. Des stratégies d'évitement, ouais, cavalier d'épée. Parfois aussi, alors évitement mais aussi combativité. Combativité, ça va dépendre en fait. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a besoin de changer, de bouger pour vous sur le quotidien. On reprend en main peut-être sa routine santé, sa routine alimentaire, on se défait de tout ce qui vous correspond pas, tout ce que vous n'avez pas envie de faire et dont vous savez que ça vous fait pas du bien. Ça ne veut pas dire que vous enlevez tous les plaisirs, au contraire, Vénus comme ça, dans votre signe à nouveau, elle vous appelle aussi à profiter de la vie au quotidien, mais moi je pense que c'est plus dans les toxiques, dans le relationnel, dans les choses qui ne vous nourrissent plus, et que vous sentez aussi que c'est pas ok de faire ça, de faire subir ça à votre corps, de vivre ça. Ça, vous y mettez ce que vous vivez, de vivre ce que vous vivez au travail. On va aller voir aussi ce qu'il y a dans la mission de vie. Le magicien, ouais. Mission de vie, contribution au monde, ascension sociale, le magicien, vous avez les clés en main pour prendre un nouveau départ. Alors peut-être qu'il y a un changement sur votre travail, ou sur votre occupation, hein, que vous soyez actif ou pas, un changement de perspective, un changement d'occupation, un nouveau départ aussi dans quelque chose d'existant, peut-être que vous allez faire une activité parallèle, peut-être que vous changez d'emploi aussi, vous restructurez quelque chose, ou l'entreprise dans laquelle vous êtes est restructurée, mais vous avez les clés en main, l'expertise pour réussir. Oui, on me dit que vous avez une forme d'expertise, hein, vraiment, des connaissances précises dans votre domaine pour faire ce que vous avez à faire. Pour certains aussi, il y a des dons avec les mains, magnétisme, clairvoyance. Il y a des choses aussi qui sont liées aux mondes éthérés. Donc vous prenez si ça vous parle, on va voir ce qu'il y a ici sur vos valeurs. Alors c'est intéressant qu'on ait l'étoile qui revienne, parce que pendant que je faisais le tirage, en fait, elle a sauté, elle est venue, et elle revient voilà, dans le tirage. C'est absolument magique. Oui, donc effectivement, alors pour certains, si ça vous parle, sur le plan spirituel, sur le plan de votre exploration, de tout ce qui va être aussi sociétal, du sens des choses, de la pensée complexe, mais aussi pour moi d'une forme de spiritualité. Il y a quelque chose qui est... comment dire, qui est magique, qui est là, qui est impalpable, mais que vous allez reconnaître. Donc si vous êtes dans cette vibration-là, eh bien on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, très clairement. Je vais revenir dessus après, j'ai d'autres choses à vous dire, mais je continue, je veux aller voir ici ce qu'il y a
sur votre maison, en maison 8, les transformations, d'accord. On est sur une invitation ici à sortir de la peur d'être isolé, de manquer. Vous avez suffisamment de choses. Alors peut-être qu'il y a des questions aussi sur vos capacités à attirer l'abondance à vous avec ces pratiques spirituelles, hein, c'est possible. On vous dit de dépasser ces peurs pour rentrer dans votre mission de vie et comprendre que l'univers vous fournira ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin. On va regarder aussi le lien à la communauté. Là, il y a des grandes transformations. Hein. Moi, je pense que vraiment il y a une partie de personnes qui naviguent autour de vous, qui est à libérer encore sur ce mois de septembre. Vous avez des choses à dire, hein, je pense, aux uns et aux autres. Je vais revenir sur ça après. Je continue. Alors, on me fait aller dans tous les sens. Je terminerai de regarder le lien à la communauté, les projets, les espérances après. Je dévoilerai cette carte après. On me dit de revenir sur la maison 3, votre expression de vous-même, la communication. Ah, le 9 de coupe, hein. Ouais. Donc sur les maisons très proches de votre sphère d'intérêt, très proches de vous, il y a de très belles choses, grand pragmatisme, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, d'intuition qui augmentent pour vous. Des choses qui sont plus claires. Des choses qui sont plus claires, plus évidentes. 7 de denier dans votre base, hein, vos racines, vos fondations, le rapport au foyer. Vous avez mis en place des choses. Hein. On voit cet arrosoir aussi. Vous remplissez votre propre coupe de façon à pouvoir aussi aider vos proches, votre famille, d'accord? Famille d'âme, famille de sang, famille de cœur. Les choses sont en train de grandir. Vous faites fructifier quelque chose. C'est très puissant, c'est très protégé. Il y a de la joie, hein, tout simplement, il y a de la joie. Alors, surtout ce qui va être en lien avec le commerce, la communication, c'est très positif, très guidé. Votre confiance en vous aussi vous donne des ailes. Il y a quelque chose qui fait que plus vous êtes confiant, et c'est pas avec un excès de confiance, mais plus vous avez vu le projet globalement. On est quand même dans la saison de la Vierge, donc on regarde les choses dans le détail. Vous avez vu le projet, alors globalement et dans le détail. Plus vous avez une vision aussi d'ensemble, des tenants et des aboutissants, de comment tout s'articule finement, mais avec une vision plus en prenant la hauteur, additionné à votre optimisme et à cette connexion à la loi d'attraction, vous attirez à vous l'abondance. Ça, c'est très clair. Donc, commerce, déplacement très très favorisé sur ce mois de septembre. Par contre, il y a du ménage à faire, je pense, par rapport à des amitiés, des gens qui sont peut-être intéressés par vous. Vous allez aussi rediriger certains projets, revoir vos espérances, mais vous ne perdez pas espoir, hein, clairement. Avec l'étoile en maison 9, vous restez connecté à de grandes espérances par rapport à votre vie qui vous permettent de manifester ce que vous désirez. Alors on va voir avec le 10. Ouais, le 10 d'épée, on a le valet de coupe. Il y a un renouveau dans le cœur. Moi je pense que effectivement, il se passe que il y a des trahisons, peut-être, il y a des choses qui ont... Ouais. Je pense que c'est même derrière vous en fait, hein, tout ça. Ouais. C'est même derrière vous, en fait, vous clôturez un cycle d'expérience. Ça fait un moment que vous faites du ménage autour de vous et que vous retournez à l'essentiel. On me parle de l'enfant intérieur qui est guidé, d'accord? Des guérisons de l'enfant intérieur. On va aller voir ce qu'il y a en maison 5. Le 5 d'épée. Ouais. Vous êtes en train de changer les choses dans la matière et dans le mental par rapport à vos croyances limitantes. Sur ce mois de septembre, il va y avoir des libérations, des changements qui apparaissent aussi sur votre vie sentimentale et qui vont vous permettre de vous épanouir. Vous avez été meurtri, vous avez été blessé, mais là il est temps de mettre le projecteur sur vous, votre bien-être, et c'est ce qui est déjà en train de se passer en fait. Peut-être que ça concerne aussi un enfant, cette histoire-là, mais vous sentez que les choses vont bien aller parce que vous êtes guidé, vous êtes soutenu. On voit la famille, on prend les choses, je pense, dans l'instant présent pour évoluer, toujours dans cette projection positive, mais en restant bien ancré dans l'ici et le maintenant. Alors attendez, un conseil d'abord. Ok. 8 de coupe, on vous demande de travailler sur vous-même, de quitter les relations, les situations qui ont beau avoir l'air d'être positives, finalement ne vous nourrissent plus,
Et on vous dit aussi d'avancer pour les êtres qui vous sont chers, famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Donc ça va dépendre un petit peu de votre situation. Je vais regarder ce qui se joue là sur la maison 5 avec ce 5 qui nous parle clairement d'évolution de toute façon. Et vos circonstances évoluent dans la matière et vous avez à continuer à faire évoluer ces circonstances. Ne vous sentez pas brimé, limité. On me parle d'amour ici. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cet amour? D'accord. Alors on me parle d'un amour qui n'a jamais eu lieu, d'un amour qui a pris fin aussi. J'ai des gens qui ont été déçus sur le plan sentimental. Là. Alors on verra dans le tirage sentimental, plus précisément, on ira approfondir cette maison 5. J'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui mettent beaucoup d'énergie sur leur projet personnel, sur leur travail, pour peut-être passer à autre chose. Et ça fait partie du parcours. Et mes guides me disent que vous êtes sur la bonne voie pour guérir. Quel est le conseil là pour les scorpions qui sont dans cette situation? Oui, il y a des choses à couper, notamment avec les croyances limitantes, les pensées aussi qui vous bloquent. Vous devez vous protéger, et c'est ok. Vous protégez aussi de l'amorosité, vous protégez des personnes qui vous disent « Ah, mais si, mais là, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre épanouissement personnel, par rapport à votre statut d'enfant aussi. » Il y a peut-être des gens qui se retrouvent un petit peu infantilisés ou qui s'inquiètent pour leurs enfants. Et vous avez aussi à vous occuper de vous d'abord, à vous protéger de ces énergies qui sont... qui d'une manière ou d'une autre vous... Alors on me dit que ça vous scinde en deux, je ne sais pas pourquoi. Il y a un déchirement entre deux situations, entre deux personnes. On va voir ce qui vient après ce 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour la suite du mois de septembre, s'il vous plaît? Alors, pour les scorpions... Alors, qu'est-ce qui suit ici? Le cavalier de denier. Ouais, vous avancez un pas devant l'autre. Les choses vont évoluer positivement. Votre vitalité est préservée, les choses vont changer dans la matière, mais effectivement, il faut le temps aussi de transformer, de libérer ses blessures, de passer à autre chose, de s'occuper de soi à nouveau, si vous êtes dans une situation de rupture ou dans une situation de complication relationnelle. Même si je vois qu'avec le 10 de coupe, il y a quand même des gens autour de vous qui sont source de bonheur et ça va se manifester sur ce mois de septembre pour vous. Le conseil, soyez vous-même, ne regrettez rien. Ne regrettez pas ce qui est passé, d'abord c'est passé, et on vous demande d'avancer. Dans la confiance, de ne pas douter de vous-même et d'avancer en étant qui vous êtes fondamentalement, qui vous êtes vraiment, d'accord? Ouais, alors je vous ai pas parlé des formations, mais là aussi, formation très très positif. Alors on me dit quand même que dans votre organisation, dans les papiers, les inscriptions, il peut y avoir quelque chose, on va essayer de vous... Alors pas de vous empêcher, mais... Alors, en particulier, si vous faites de la recherche, il y a peut-être quelqu'un qui va pas vouloir vous prendre pour le sujet que vous voulez aborder. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose, volontairement ou pas. Je pense que aussi chacun pense un petit peu à sa carrière, à soi, à son monde, et il y a peut-être ça aussi, ça ne vous concerne pas directement. Vous êtes soutenu et vous allez trouver des solutions aussi sur le plan des formations. Recherche ou pas recherche, formation globalement, ça peut être aussi, j'ai le mot recherche qui revient, mais ça peut être aussi une recherche d'emploi. Vous allez trouver... Il y a une rencontre positive, un employeur qui a besoin de votre expertise et qui va vous proposer quelque chose de positif. D'accord? Sur la maison 12, ouais. Le conseil, enfin c'est la leçon à intégrer. Ici on vous rappelle que l'abondance elle est autour de vous, que votre complétude elle est en vous, qu'elle est à chercher en vous, que l'abondance est aussi à trouver, à chercher et à trouver en vous. On avait cette histoire de parcours initiatique. D'accord, le cheminement, le parcours que vous avez fait sur les derniers mois, il a besoin de trouver une conclusion. Mais en même temps, les choses ne se concluent pas complètement peut-être dans la matière. Et c'est ok. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire émerger aussi en soi.
avec le soleil qui invite à conscientiser les choses, confirmer, éclairer les choses. D'accord? Donc, on vous invite ici à comprendre les épreuves du passé, à voir comment elles ont éclairé votre chemin et votre situation actuelle. Et à ne pas perdre de vue cette espérance, cette volonté d'être en complétude en fait, et d'aller au bout de quelque chose. Ok? Alors je vais faire une extension de ce tirage, hein, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais conclure ce tirage avec des messages de l'univers au travers de l'oracle Angel Guide. On y va. Alors, ouais, guérison de l'enfant intérieur. Calme. Ok, alors, on va aller voir aussi les messages qui vont compléter cette guidance avec l'oracle ad infinitum. Alors, celle veut venir en plus, on y va. Quel est le message global? Ok, magnifique. Mon cœur est ouvert aux miracles et aux opportunités que l'amour apporte. On en revient à l'essentiel. Est-ce que vous agissez dans la peur ou dans l'amour depuis la peur, depuis une énergie de peur ou depuis une énergie d'amour? Et on vous demande d'ouvrir votre cœur et c'est intéressant parce qu'ici, ce que l'on m'a guidé, ce que l'on m'a mené à mettre comme planète, c'est Uranus avec cette carte-là. Uranus, c'est le fait d'être soi-même en fait. Alors c'est peut-être pas très clair et évident pour tout le monde, mais on vous invite à être vous-même et à vous ouvrir à ces choses inattendues, ces miracles, ces opportunités qui viennent de l'énergie, de l'amour en vous et que vous allez recevoir aussi autour de vous. Mais d'abord en vous, et on a tout de suite, alors regardez aussi les harmonies de couleurs, mais on va voir quelle est la deuxième carte qui va avec. On a ces couleurs de rose tendre, associé à la fragilité, à la vulnérabilité. Reconnaissez votre vulnérabilité, mais guérissez aussi ces blessures de l'enfant intérieur. Ma vision intérieure m'apporte la clarté dans les moments de confusion. Alors ça c'est important parce qu'on voit qu'il y a une connexion directe aussi entre, vous savez, quand on vient toucher une blessure d'abandon, blessure de rejet, il y a une réaction qui se crée. Et cette réaction, elle vient de l'ego, elle vient de la blessure. C'est une émotion qui naît comme ça, mais qui reste une émotion, une réaction à une sollicitation qui vient résonner en vous. Dans l'absolu, le stimulus, il est un stimulus, il est neutre en fait. C'est votre réaction qui est non neutre parce qu'il y a blessure. En reconnaissant ces blessures et en travaillant sur leur libération et leur guérison, vous allez développer une meilleure connaissance de vous-même. Et par ricochet, vous allez aussi vous connecter à votre intuition, à votre guidance intérieure, à votre vision intérieure. Vous n'allez plus être dans la réaction, mais dans la réponse à certaines situations, à certaines stimulations, à certains stimulus. Et c'est l'invitation ici de l'oracle ad infinitum, c'est de vous connecter à cette guidance intérieure pour récupérer de la clarté quand les choses sont confuses. Donc quand vous vous sentez confus, quand vous vous sentez perdu, on vous invite déjà à reconnaître qu'il y a peut-être quelque chose de l'enfant intérieur encore à guérir, et aussi on vous invite à vous connecter à vos ressentis au plus profond de vous, parce que votre enfant intérieur aussi a cette capacité très intuitive, très pénétrante. Il a peut-être été brimé, et on a peut-être essayé de vous faire taire, de faire taire cette vérité qui sort avec oui, cette spontanéité de l'enfant intérieur. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à votre guidance intérieure pour y voir plus clair, parce que vous savez au fond de vous. D'accord? Mais la vie, les expériences, les traumas mettent des couches comme ça au-dessus de notre intuition et nous déconnectent de qui nous sommes vraiment. Voilà ce que je reçois ici comme premier message. Deuxième message, synchronicité. Pardon, c'est pas du tout synchronicité. Opportunité, changement. Mais avec l'hirondelle, c'est pas anodin qu'on m'ait donné le mot synchronicité. Je l'ai vu écrit.
Attendez-vous quand même à des miracles, attendez-vous à des choses qui vont arriver à point nommé, d'accord? Vous aurez des possibilités, opportunity, d'accord? Des possibilités de changement, des mains tendues, et puis aussi une idée de liberté. Sentez-vous libre de vous saisir de ces opportunités ou de les laisser filer. Tout est à sa juste place. Que nous dit l'oracle ad infinitum? On reste sur le troisième œil. Hein. Ma sagesse intérieure me permet de voir au-delà des apparences. Ok. Vous saurez distinguer en fait les possibilités qui sont des possibilités, des possibilités qui arrivent à point nommé, et puis des cadeaux qui n'en sont pas vraiment. Et vous aurez aussi, grâce à votre intuition, la capacité de savoir dire non, parce que bah, là vous le sentez pas, et donc vous y allez pas, et c'est ok. Sans regret. Je reviens sur cette histoire-là, sur vos projets, sur votre enfant intérieur. Je vous ai dit, n'ayez pas de regrets. Et je me suis dit, mais il n'y a pas le 5 de coupe, pourquoi je leur dis ça? Bah oui, parce que c'est ce que j'ai reçu comme message. Ne regrettez rien. Composure, donc le calme. On vous invite ici à travailler sur votre calme intérieur, peut-être à pratiquer la méditation, écouter de la musique, vous détendre, vous connecter à la nature, rêver, méditer, encore une fois, oui on me redonne ça, vous mettre en contemplation devant un tableau, comme ça vous plaît, dans un musée, ce qui vous va bien, ce que vous avez à votre portée, ce qui vous donne envie de bouger pour aller vous y connecter en fait, d'accord ? Pour garder votre calme. Et on a mon intimité est sacrée, connectée à l'amour et à la joie. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on a quand même comme un enchaînement ici. Regardez ce feu là. On a le feu qui démarre de la carte de l'oracle ad infinitum pour remonter et pour terminer entre les ailes de cet ange terrestre. Qui est peut-être vous, hein. Vous êtes peut-être, on vous l'a déjà dit, un ange terrestre aussi. Hein. On retrouve le bleu aussi de l'intuition. Votre calme et cette guérison de tout ce qui est lié au chakra sacré, donc peut-être lié à votre intimité, il y a peut-être des traumas là aussi à aller conscientiser, faire émerger et à libérer. Et tout ce qui est lié aussi à votre créativité, j'ai ressenti beaucoup de créativité pour vous sur ce mois de septembre. Et le soleil aussi incarne ce potentiel de créativité, donc laissez-vous porter par son énergie. Tout ça en fait dans un cercle vertueux, ça vous aide à développer votre intuition, à développer votre créativité et ainsi de suite. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Comme je vous l'ai dit, je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.